actualité. Certains vont dire, ouais, il faudra au moins 12 heures pour le traiter. Et oui, je voudrais vous parler de l'empire du mensonge. Et en fait, plutôt que de vous parler de l'empire du mensonge, enfin, avant de vous parler de l'empire du mensonge, je voudrais vous parler de l'empire de la vérité. C'est ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être sous l'empire et dans l'empire de la vérité, de pas se tromper de, comment dire, là, enfin, il faut être là où on doit être, voilà, dans la vérité. Voilà, mais avant juste un petit peu d'actualité concernant les farines animales. Je vous en avais parlé un petit peu ce matin, j'en ai touché un petit mot rapidement. Le problème qui se pose pour ces questions d'insectes introduits dans les farines ou les farines d'insectes, on passe de Locusta domestica, non Locusta, non, ou de, je sais plus le nom latin. Et le problème qui se pose est alimentaire. Bon, évidemment, c'est manger des insectes, ce n'est pas naturel. Alors, il y a des scientifiques qui ont fait des études intéressantes. Ils disent que le problème c'est le problème de la chitine qui se trouve dans l'animal et qui fait qu'il n'y a que les oiseaux en fait qui peuvent manger normalement les insectes. Donc, en fait, si les mondialistes veulent nous transformer en oiseaux, le problème c'est que les oiseaux ont un appareil digestif qui leur permet de digérer la chitine. Nous, on n'a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si on mange trop de chitine? Eh ben, on a des problèmes d'allergie, des problèmes de santé, des problèmes diverses, neurologiques. Alors, le problème qui se pose pour nous catholiques, quel est le problème? Personne ne l'a soulevé et c'est pour ça que je voudrais le soulever avec vous. C'est le problème de la farine de blé avec lequel nous fabriquons les hosties. Voilà. Alors, on nous dit, oui, mais on ne va introduire que dans certains aliments cette farine animale. Oui, mais qui dit que dans quelques années, nous n'aurons pas 1%, 2%, 3%, 10% de farine d'insectes dans les farines de blé, mélangées sans qu'on le sache. C'est-à-dire que, imaginez la petite carmélite qui va de son carmel, qui fait les hosties, et va acheter sa farine de blé, en théorie, et que dans sa farine de blé, en fait, il y a déjà 5%, 10% de farine d'insectes. Donc, il y aura un problème, c'est-à-dire, vous avez retrouvé une farine à 95% de, peut-être, ou 90% de blé. La question qui se pose, c'est la validité. Si vous consacrez une hostie aujourd'hui avec une farine qui n'est pas complètement de blé, est-ce qu'on peut dire qu'il y a présence réelle? En tout cas, il y a déjà quelque chose qui est malsain, vraiment malsain, de mélanger ces farines. Je sais parce qu'il y a déjà des boulangers, je crois, dans le nord de la France, là, qui se sont vantés de faire du pain à base de farine j'ai vu un petit reportage vidéo à ce sujet-là, à base de farine d'insectes. Pas complètement, mais je crois 90% et puis 10%, quoi. Donc voilà, c'est comme si vous voyez pour le vin, qui est le vin de Metz, qui est fait avec du raisin fermenté. Si vous utilisez autre chose que du raisin fermenté, la messe est invalide. Vous n'avez pas la messe, vous n'avez pas de messe. La messe est invalide, vous assistez à rien, vous assistez à un repas, c'est tout, et pas à un sacrifice. Donc c'est quand même quelque chose qui est grave. Donc le vin, normalement, c'est 100% du raisin fermenté. Si vous avez par exemple un vin 50% vin raisin, et puis, je sais pas, de vin d'orange, eh ben, un mélange, quoi, vous faites un mélange. Eh bien, vous n'avez pas du vin. Vous avez autre chose que du vin. Vous avez un cocktail, si on veut. La messe est invalide. Donc là, la chose vaut pour également la question du Saint-Sacrement. Si vous avez 90% de farine de blé et 10% de farine animale ou d'insectes, il y a la question de la moralité de l'usage de cette farine. Puis un jour se posera la question de la validité. Voilà. Donc je suis étonné quand même que les évêques de France, évidemment, fallait pas s'attendre à des réactions parce qu'ils sont toujours dans le vent. Je suis sûr qu'ils vont me dire ah c'est très bien d'avoir des farines maintenant, c'est bio, c'est écologique et tout ça. Bon, en plus c'est ni bio ni écologique parce que ça inclut des investissements colossaux qui sont en plus paraît-il très énergivores. Je ne sais pas si vous avez vu cette usine de Poulainville. J'ai regardé en photo à côté d'Amiens où ils font des élevages d'insectes. 200 000 tonnes ils sortent 200 000 tonnes de farine déjà animale pour les animaux. Bon, ça se trouve déjà, ils commençaient déjà à les commercialiser pour l'usage des hommes. Et il n'y a rien de biologique là-dedans. Vous voyez des trucs en béton, vous avez des immenses des casiers dans lesquels sont élevés ces vers.
C'est horrible, c'est horrible. Et puis ça demande une énergie terrible, parce qu'il faut nourrir ces choses-là. Et alors il paraît que le bilan de nourriture de ces insectes et bilan CO2 ne serait pas du tout à l'avantage des farines classiques. Donc vous voyez, écologie zéro. Hein. Donc là derrière, c'est pas d'écologie, c'est de l'idéologie. Et puis la question d'hygiène, évidemment. On ne sait pas vérifier quand un insecte est mort, à quel moment. Et donc, ils peuvent inclure des insectes qui sont morts, pourris, et voilà. Déjà un certain temps, parmi tous les autres. Parce qu'un poulet mort, ça se voit, mais un scarabée mort, vous ne le voyez pas forcément, il ne bouge plus, voilà. Et là-dedans, vous avez peut-être plein de déchets. Donc c'est horrible, vraiment, c'est vraiment horrible. Voilà. Donc j'espère que les catholiques vont se mobiliser, ne serait-ce que pour la question, je dirais, de la farine pour le Saint-Sacrement. Alors il y en a déjà qui disent, bah, c'est pas grave, on va faire nous-mêmes notre blé. On va faire, bah, je dirais, c'est peut-être aussi une invitation à des circuits courts. Et c'est ce que disaient ces personnes un peu tout à fait raisonnables. Ils disaient, bon, finalement, ces gros lobbies industriels qui veulent nous fourguer de la saleté, il faut les court-circuiter et il faut donc acheter sur des circuits courts. Alors dans les villes, grandes villes, c'est difficile, je comprends, voilà, ici, mais je pense qu'il faut s'y efforcer, acheter des farines chez votre meunier local, hein. Ma mère, elle, voilà, c'est ce qu'elle fait. Il y a un brave monsieur qui fait son blé, qui ensuite, je sais pas s'il fait le blé. Enfin, en tout cas, il moule le blé, donc il n'achète que du blé, voilà, et ensuite il vend une belle farine. Voilà. Non, c'est ce qu'il faut faire. Revenir à ces choses de base. Hein. Ça, c'est ça la civilisation chrétienne aussi. C'est pas une civilisation espèce de industrielle et capitaliste. Hein. C'est vraiment une civilisation qui est basée sur les choses locales, l'industrie, l'artisanat local. Les relations humaines locales et tout ça. Hein. Relisez pour ça aussi donc Marcel de Corte, L'homme contre lui-même. Il explique en fait ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur la question de la farine. Deuxième parenthèse, sur les chevaliers Notre-Dame. Oui, une petite question avant. Le problème de la farine animale pour les vaches qui attrapent. Ah bah c'est pareil, en fait, le problème s'est déjà posé avec les farines animales. Alors je sais plus ce que c'est, c'était des farines de poissons essentiellement, voilà, et en fait qui ont été vecteurs de maladies, la vache folle ou je sais plus quoi, enfin des trucs un peu bizarres, voilà. Bien, alors deuxième sujet, c'était la question des chevaliers Notre-Dame. Donc vous savez qu'il y a eu cet été dans la tradition, donc l'élection d'un nouveau maître, hein, donc il s'appelle maître Losapio, voilà, avec qui je suis en très bon terme, et qui est donc le nouveau maître. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un petit conflit. L'ancien maître n'a pas accepté, en quelque sorte, son éviction. Voilà. Donc, ben voilà, je pense qu'il faut... Bon, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que l'ancien maître, Monsieur le Roi, a fait autrefois un bon travail, mais ben voilà, il y a un nouveau maître, et le principe d'autorité prévaut, hein, et il faut lui laisser donc maintenant le privilège de sa, comment dire, de sa charge. Les Chevaliers Notre-Dame, c'est vraiment le but des Chevaliers Notre-Dame. J'en reparlerai à l'occasion. Hein, c'est vraiment le Christ roi, le combat pour le Christ roi, le Christ dans la cité, dans les familles, dans la cité en général. Hein, c'est vraiment leur raison d'être. Voilà, c'était une petite parenthèse. On pourra éventuellement en reparler dans une autre occasion, mais là, je voulais simplement faire cette mise au point. Dernière petite sujet d'actualité, enfin qui n'est pas encore d'actualité, c'est le camp des Amis des Sacré-Cœur en Irlande. Voilà, vous avez une petite affiche. Hein, donc ils iront cet été pendant 3 semaines en Irlande. Donc c'est des camps de 16 à 25 ans, camps qui enthousiasment en général beaucoup les jeunes parce que il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de bonne ambiance et de la marche saine. Voilà, donc si vous avez entre 16 et 25 ans, ou si vous connaissez des jeunes entre 16 et 25 ans qui vraiment seraient intéressés, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, j'en ai fini pour mes petites présentations d'actualité. Et donc, je voudrais vous parler donc, de l'empire du mensonge. Alors, en fait, sur quoi je vais m'appuyer pour vous parler de ça, de ce sujet? Eh bien, je vais m'appuyer sur un auteur qui s'appelle le père Leonardo Castellani. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Leonardo Castellani, qui était un prêtre. Alors, attendez, est-ce qu'il y a une photo de lui? Il n'y en a pas. Alors, ça, c'est un ouvrage qui s'appelle La vérité ou le néant.
Vous devez tous l'avoir, cet ouvrage. Hein. L'acheter, je sais pas, c'est édition Artege, à 22 €. Bénéfice dessus, hein, donc c'est pas pour moi. C'est vraiment pour votre esprit, pour que vous puissiez être des catholiques aujourd'hui qui comprennent vraiment le combat à mener. Alors, certains me disaient, ah oui, monsieur qui disait, mais c'est vraiment l'auteur qui a manqué aux catholiques de la tradition. On a eu le Père Calmel, on a eu, voilà, c'est bien, sur la messe et tout ça, mais lui, vraiment, il décortique la civilisation moderne et il explique comment nous devons vivre dans la civilisation moderne. Voilà. Alors, pour ça, je pense que il faut connaître un peu sa vie. Donc, il est né en Argentine, il est reconquista. Donc, c'est quand même drôle. Province de Santa Fe, le 16 novembre 1899. Bachelier en 1917, il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus l'année suivante. Ses études sont brillantes et profondes, lettres, philosophie, histoire, castillan et italien. C'était un érudit, vraiment un très grand érudit. En 1928, il entame les études de théologie en Argentine au séminaire métropolitain qu'il achèvera à l'université grégorienne à Rome. Donc, oui, bon, grosse tête. Ordonné prêtre en 1930, il reste une année de plus pour préparer l'examen final du doctorat de philosophie et de théologie qu'il obtient avec succès. En 1932, il part pour la France, où il reste 3 ans. Il assiste à la faculté de philosophie de la Sorbonne comme élève régulier à des cours libres. En 1934, on lui accorde le diplôme d'études supérieures en philo, section psychologie. Entre-temps, il étudie la langue anglaise. Après un passage à Louvain, donc il est passé aussi en Belgique, en Allemagne, en Autriche, pour approfondir ses études sur la psychologie et les problèmes d'éducation, il retourne dans sa patrie en 1935. Donc il revient en Argentine en 1935. En Argentine, pendant 11 années, il mène à bien une tâche intellectuelle énorme à travers la chaire, le livre et le journalisme. Donc c'est quelqu'un qui, on peut dire, c'est ses années de gloire. Comme professeur, il a enseigné au collège d'El Salvador, il a enseigné la logique et l'histoire. Au séminaire de Buenos Aires, il a enseigné la psychologie, l'histoire de la philosophie. Au collège de San Miguel, il enseigne la méthodologie. Et l'Institut national du professorat secondaire, il enseigne la psychologie. Comme auteur, il a publié de nombreux livres, y compris une traduction espagnole avec notes et commentaires propres à la somme théologique. Donc là, vous avez par exemple, vous voyez, alors les publications, je vois ce que j'ai. Non, c'est un peu long, je vais pas tout. Il a énormément publié. Alors, ce qui est intéressant, comme journaliste, il écrit dans des publications catholiques et nationalistes du pays et a dirigé un temps la revue de son ordre Études, la revue Études des Jésuites. Bon. Alors, cet intense ministère montrera au père Castellani les insuffisances de l'enseignement et de la formation dans le séminaire métropolitain et dans le gouvernement de la province d'Argentine de la Compagnie de Jésus. Ces problèmes le préoccupaient. Et il crut de son devoir de chercher à y remédier en exposant ses critiques à travers les moyens que tout professeur de séminaire et tout membre éminent de l'ordre avait à sa disposition. Donc il voit qu'il y a une dérive dans l'enseignement, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais ces jugements et ces avertissements n'ont pas été acceptés par ses supérieurs. Alors, évidemment, ça remettait en cause des habitudes. Comme on ne pouvait rien contre le message, on chercha à se débarrasser du messager. Vers le milieu de 1946, c'est là que on voit, après la gloire, on pourrait dire, c'est là que ça va être vraiment le chemin de croix, le calvaire, quasiment jusqu'à sa mort en 1981. Donc il a vraiment été terriblement maltraité, et spécialement par l'ordre des Jésuites. Vers le milieu de 1946, le père provincial exhorta le père Castellani à abandonner la Compagnie de Jésus afin de donner les apparences d'un choix volontaire à ce qui était en fait un désir d'exclusion. Voilà. C'est très jésuite, ça, comme. Le père Castellani ayant refusé ce subterfuge, la persécution allait s'abattre sur lui. On commença par lui refuser contre tout droit la voix active et passive dans les assemblées délibératives des prophètes, ceux qui avaient fait des vœux.
On l'exclut ensuite de celles qui devaient traiter des insuffisances de la vie religieuse dans la province et de celles qui devaient désigner 3 candidats pour choisir un nouveau général à Rome. Tout cela, on le fit sans aucune justification. L'acceptation, donc, vous voyez, persécution, on pourrait dire d'abord administrative dans le cadre de l'ordre. L'acceptation du père Castellani de figurer sur la liste Alianza Libertadora, donc c'est un parti de droite nationaliste, en raison de l'urgence politique, allait servir de prétexte pour justifier sa mise à l'écart. Une partie du clergé, notamment les jésuites, était déjà atteinte de gauchisme. Vous voyez, il ne fallait pas attendre François pour penser que les jésuites étaient à gauche. Déjà dans les années 46, c'était déjà gauchisé. Cette maladie des esprits, le gauchisme est une perversion spirituelle. Devant cette iniquité, le père Castellani rédige 10 lettres adressées au préfet argentin sur l'état de la province. En fait, ces lettres furent toutes interceptées et n'ont jamais pu arriver à destination. Le père Castellani décide alors de rencontrer le général de la compagnie à Rome, donc il décide d'aller à Rome, afin d'informer l'autorité supérieure de tous ces faits. Arrivé à Gênes, le 1er janvier 47, les supérieurs de la maison de la compagnie refusent de le recevoir et lui ordonnent de poursuivre son voyage en Espagne. Le cardinal Siri, archevêque de Gênes, qui était assez traditionnel, intercède en sa faveur et finalement le général accepte de le recevoir. L'entretien, donc c'est des questions gravissimes parce que ça concerne, je dirais, l'état spirituel de l'ordre, ne durera même pas 10 minutes. Le général, le père général, lui dit d'abandonner la compagnie de Jésus. Comme le père Castellani refuse toujours de quitter son ordre, il reçoit en juin par écrit l'obligation de se transférer à Manresa en Espagne. Manresa, c'est là le lieu de retraite où saint Ignace a reçu une vision de la Sainte Vierge. Donc c'était un grand monastère de jésuites. Il se soumet à cet ordre cruel, malgré une santé et une résistance nerveuse affaiblies. Il était vraiment dans un état nerveux déjà très très atteint. Donc il ne faut pas croire, vous voyez, que les saints, je pense que c'en est un lui, étaient des gens qui étaient invincibles sur le plan nerveux. Hein, vous voyez. Et une résistance affaiblie par tous ces coups qu'il recevait depuis un bon moment. Et de manière héroïque, jusqu'au bout de ses forces, il resta 2 années à Manresa dans de grandes souffrances intérieures et dans un ostracisme extérieur quotidien. En fait, on le mettait complètement à l'écart. Mais supporter plus longtemps, ce supplice aurait pu le faire sombrer dans la folie. Et ses amis le voyaient bien, c'était un danger de devenir fou. C'est pourquoi, avec l'aide, le conseil de 4 amis, et se rappelant l'exemple de Saint Jean de la Croix, il s'enfuit du couvent pour chercher aide et salut dans sa patrie parmi les siens. Donc là c'était en 49. Donc vous voyez, il est arrivé en 47 et en 49, voilà, donc 2 ans. De retour en Argentine, donc vous voyez, on n'est pas au concile, hein. On est 20 ans avant la fin du concile. Oui. Donc c'est intéressant parce qu'on se dit, ah oui, faut obéir, il faut obéir, voilà, ben non, parce que déjà, il voyait bien qu'il y avait déjà une perversion des esprits qui était grave et qu'il fallait réagir. Donc de retour en Argentine, après la messe, on lui lit un décret d'expulsion de la compagnie signé par le père général et authentifié par le pape. Pie XII dispensait la procédure des admonitions et la défense de l'accusé. Ce qui est grave, c'est que, vous voyez, Pie XII aurait dû dire, écoutez, pourquoi on exclut quelqu'un, un jésuite de son ordre, comme ça, sans procès, sans rien. Comme Monseigneur Lefebvre, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, voilà. Ou des faux procès. C'est pas mieux. comme fait la fraternité Saint-Pédis à l'égard de certains prêtres. Bref. D'ailleurs, Monseigneur Lefebvre a rencontré le père Castellani dans les années 70 en Argentine, dans ses tournées, et il y avait des scénaristes qui étaient là, parce qu'il était en civil, hein, il avait plus de, vous allez voir après la suite, il était en civil, il n'avait plus rien pour vivre, et il y a mais bon, voilà, c'était quelqu'un de renommé quand même, et Monseigneur Lefebvre l'a rencontré sans soutane, sans rien. Alors il y a des scénaristes qui disent, oui, là, il n'a pas de soutane, qu'est-ce que c'est que ça? Et Monseigneur Lefebvre de leur dire, attention, un jour vous serez peut-être comme lui.
Alors, il revient. Le père Castellani fait immédiatement appel, canoniquement, aux deux autorités signataires, mais étrangement, il restera sans réponse. Donc, en vertu de ce décret abusif, il est à 50 ans, dans la rue, sans aucune indemnisation, et avec une santé abîmée et un esprit brisé, dans une situation socialement précaire et diffamante. Vous voyez, parce qu'en plus, voilà. Alors le bon Dieu va veiller sur lui. Il va être reçu amicalement par Monseigneur Robert Tavella, archevêque de Salta. Sa santé s'améliore un peu, donc il reste en 1950-52, mais la persécution, elle, continue. Le père Castellani est interdit de confesser, de prêcher, d'exercer toute aumônerie, et par conséquent, il est privé de tous les moyens lui permettant de vivre de son ministère sacerdotal. En 52, il s'établit donc à Buenos Aires et essaie de reprendre sa chaire donc, à l'Institut national de professorat secondaire, poste qu'il gardera jusqu'en 55. À cette époque, ses persécuteurs le laissent un peu tranquille, les choses se tassent et une relative tranquillité lui permet de commencer une nouvelle œuvre intellectuelle qui sera d'une impressionnante fécondité et qualité. Ça, par exemple, vous voyez, c'est les articles que je vais vous lire, hein, il les a écrits un peu à partir de ce moment-là. Durant ces années, il dictera des cours de philo en divers endroits et toujours avec un vif succès auprès du public. Il aura toujours eu le soutien des catholiques, hein, des bons catholiques. Voilà. En 61, après 12 années, il obtient de nouveau la possibilité de célébrer la messe publiquement dans une paroisse. Voilà. En 66, le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Zanini, par voie d'autorité, met définitivement fin à la situation absurde et injuste qu'on fait subir au père. On lui restitue même pleinement, sans réserve ni accord, le ministère sacerdotal. Pendant cette longue période où il était suspens à Divinis, le père Castellani, qui se désignait comme ermite urbain, a consacré sa vie intellectuelle à l'étude des Saintes Écritures. Ses épreuves et sa science l'ont rendu plus perspicace sur les réalités divines. Voilà. Ce qui fait... Oui. Oui, une question oui. Sur la droite et la gauche. Apparemment, il faut peut-être préciser la notion de droite et gauche. Droite, oui. Alors, quand on parle de droite, c'est-à-dire ceux qui respectent l'ordre naturel des choses, qui acceptent qu'il y a un ordre naturel auquel on est obligé de se soumettre. C'est pas là, il n'est pas question de révélation ou tout ça. C'est simplement on accepte qu'il y ait des lois naturelles dont l'homme n'est pas, il doit s'y soumettre. Hein. La gauche, c'est plutôt, on invente des lois, on fait des lois qui ne sont pas en rapport avec, c'est l'idéalisme, vous voyez. Le socialisme, le communisme, on va dire, c'est d'esprit, c'est de gauche. On invente des choses qui ne sont pas conformes à l'ordre naturel des choses. On veut inventer un nouvel ordre social, en fait, hein, pour simplifier. Rien à voir avec la droite. Non, c'est pas une question de parti. Là, je parlais de droite-gauche dans le sens. C'est pour ça que je dis que la gauche est une perversion intellectuelle, c'est-à-dire on va voir justement, c'est un ordre ou un désordre qui ne tient pas compte de la réalité. De l'ordre naturel des choses, qui ne veut pas se soumettre à l'ordre naturel des choses. Le féminisme, le socialisme, toutes ces choses-là, on pourrait dire, et on pourrait dire même le libéralisme, finalement, n'est pas quelque chose de droite. Le libéralisme, c'est un capitalisme, c'est tout ça, tout ce qui n'est pas conforme à la loi naturelle, au bon fonctionnement de l'ordre des choses, on pourrait dire c'est de la gauche. Hein. D'ailleurs, gauche en latin, c'est senestra, sinistre. Hein, d'extra et la droite. Hein. Voilà. On dit quelqu'un qui est maladroit. On dit pas mal à gauche, on dit maladroit. Hein. La droite, c'est ce qui est conforme à notre nature. Bon. Alors, je voudrais m'arrêter justement sur la question de ce que le père Castellani a développé sur l'empire du mensonge. C'est une expression d'ailleurs qui vient de Poutine. Hein. Il a parlé de l'Occident comme étant l'empire du mensonge, ce qui est vrai. On vit actuellement dans une atmosphère mensongère à tout niveau. Hein. Au niveau médiatique, on vous raconte n'importe quoi, que maintenant on va pouvoir manger des insectes, que c'est Oussama Ben Laden qui a réussi dans le fond de sa grotte à faire tomber 2 tours à New York. Bon. C'est l'empire du mensonge. Monsieur Macron avec son Jean-Michel, vous voyez, on vit dans un mensonge global. Bon, mais ce mensonge aussi, maintenant, il n'est pas que au niveau civique, il est au niveau religieux. Voilà. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que l'Église conciliaire, on pourrait dire, fait partie de cet empire du mensonge. Voilà, elle fait partie. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans notre vie catholique, c'est une question, non? Non, c'est qu'il n'y a pas de tour 3.
3 tours. 3 tours, bien sûr, c'est normal, 3 tours, voilà. La 3e tour est tombée, pas de chance, aussi à côté, il y avait les archives du FBI concernant beaucoup de choses intéressantes. Bref. Alors, donc, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la vérité. Avant de parler de l'empire du mensonge, la question, c'est de la vérité. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment... Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, c'est plus possible, on ne connaît plus rien sur rien, on est perturbé, on n'arrive plus à savoir le vrai du faux, voilà. Et finalement, l'homme moderne se retrouve devant cette question dont le père Castellani pose dans cet chapitre sur la vérité, dans le livre dont je vous ai parlé là, la vérité ou le néant, c'est très bien posé. Qu'est-ce que la vérité au fond? C'est ce qu'il dit, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Alors, un homme du Moyen-Âge répondra est vir qui adest. La vérité, c'est l'homme qui est là. C'est l'homme qui se tient devant toi. Autrement dit, Jésus-Christ. L'anagramme en latin. Adest. Vir est. Oui, c'est ça. Dans l'autre sens, on peut... Vous prenez les mêmes lettres et vous en faites, c'est la vérité. Voilà. Et voilà. En réalité, donc dit, comment il s'appelle, Castellani, ce n'est pas en latin que Pilate posa sa question, mais en grec vulgaire, et d'ailleurs le Christ ne répondit à rien. Silence. Voilà. Donc, à celui qui demande ce qu'est la vérité sans une véritable envie de la connaître, la vérité n'a rien à répondre. Si l'homme aujourd'hui ne veut pas connaître la vérité, ben, il ne l'aura pas. Si vous voulez connaître la vérité, vous l'aurez. Seulement, il faut le vouloir. Vous voyez, il y a une question morale derrière la vérité. Vous êtes invité dans des soirées, je ne sais pas, catho-libérales, vous parlez de sujets un peu légers, mais quand vous voulez commencer à parler de sujets vraiment d'actualité, des sujets qui touchent notre vie concrète, tout le monde se tait, parce que les gens ne veulent pas la vérité dans ce genre de milieu. Si le Christ avait été créole, et si Pilate avait mérité que le Christ répondu à sa question, on peut conjecturer qu'il lui a répondu « Et ne fais pas celui qui ne voit pas ». Un peu, vous voyez, voilà. Donc, donc, si la vérité était toujours difficile, si sa patrie ne semble pas de ce monde, de nouveaux phénomènes sont apparus. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment... On n'est plus au temps de Pilate, on est en 2023, il y a de nouveaux problèmes, des obstacles gigantesques, des grandes machines d'obstruction. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez quand même des choses qui font obstacle à la vérité. Passer toute une jeunesse sur les bancs d'école sans entendre parler de Jésus-Christ, c'est quand même pas un petit obstacle. Donc, de grandes machines d'obstruction et de falsification qui lui rendent la vie impossible. L'État devenu totalitaire, le monopole de l'éducation, bien sûr laïque, ça va de soi, parce que les propagandes de guerre et de paix, vous voyez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas pro-ukrainien, vous êtes vraiment le dernier de tous, quoi. L'irruption du médiocre, farci de vanité, vous avez le BHL de Plateau qui vient vous raconter ses salades pour vendre son bouquin, l'installation de l'ignorant et du crétin, partout où l'on peut se faire entendre du plus grand nombre. Alors en plus, vous avez maintenant des médias sociaux, vous avez le crétin de base qui n'a pas le moindre diplôme et qui est en mal de machin et qui va répandre sa propagande, voilà, et qui va raconter n'importe quoi. Enfin, l'invasion, et ça c'est plus grave, de ceux que l'Évangile appelle faux Christ et faux prophètes. Donc là, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le clergé conciliaire qui utilise son autorité pour transmettre ses mensonges. Donc, l'obstruction, dit le père Castellani, donc vous voyez, c'est intéressant, il l'a vécu, lui. Il a été chassé des jésuites parce qu'il a commencé à vouloir dire la vérité. Et donc, l'obstruction à la propagation de la vérité, écoutez bien, est l'un des plus grands crimes que l'on puisse commettre. C'est l'un des péchés contre l'Esprit Saint. Donc, vous êtes dans une paroisse où on ne vous dit pas la vérité. Qu'est-ce que dit le père Castellani? C'est l'un d'un péché contre l'Esprit Saint.
Mon père, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du... Censuré, parce que là, je suis... de la soupe, hein? Ah non, pas en public. En privé, on peut en parler. Hein, mais c'est dangereux pour l'âme ou c'est pas dangereux pour l'âme? C'est un péché de le prendre ou c'est pas un péché? Ah, pour certains, c'est péché, et pour d'autres, c'est pas péché. Vous, les circonstances, ça dépend, etc. Ce crime est tellement répandu aujourd'hui qu'il est impossible de savoir si l'existence des prodigieux moyens de diffusion de la parole humaine dont la technique moderne a doté est bonne ou mauvaise. Voilà. C'est vrai qu'Internet, ou les médias plutôt, les médias en général sont des moyens prodigieux, mais qui sont à se demander voilà, si c'est vraiment utile. Voilà. Alors, donc, après, bon, je saute un paragraphe, vous le relirez, vous à tête reposée. Cela étant, nous devons garder courage. Nul ne peut complètement obstruer le chemin de la vérité. Je vous ai dit, hein, si vraiment vous voulez connaître la vérité, vous la connaîtrez. Vous la connaîtrez. Voyez ? Il semble que Dieu fasse en sorte que celui qui a quelque chose à dire finisse par le dire facilement ou difficilement. Hein ? Je vais vous raconter une histoire. En se déchirant lui-même au besoin, comme l'affirmait saint Paul, ils ne peuvent pas lier la parole. Vous connaissez le cardinal Villot, un des pires prélats au moment du Concile Vatican II, le plus progressiste, tout ça, qui vraiment en finit avec la tradition. Eh bien, Monseigneur Lemson raconte qu'au moment de sa mort, sentant sa mort arriver, il a fait appel à un jésuite pour se confesser. Et il lui a dit, vous retranscrirez tout, vous publierez tout ce que j'ai dit. Voilà, ma confession. Et là, il a commencé à cracher tout ce qu'il a vu. Il a dit, nous, pères progressistes du Concile, enfin, infiltrés, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, nous avons tout fait pour rendre les sacrements progressivement invalides. Progressivement invalides. Cardinal Villot, ça, je vous retrouverai la référence, je la mettrai, c'est la confession de Cardinal Villot dont parle Monseigneur Lemson. Voilà. Voilà. Et donc, il dit, on trouvera dans un flot, donc il y a des très bonnes œuvres, voyez, donc celle-là en particulier, aujourd'hui, il y a des mensonges à n'en plus finir, hein, mais ils disent, on retrouvera une résurrection de grands philosophes qui furent littéralement ensevelis sous une mode, une folie ou un délire collectif, dont on a connu dernièrement avec l'histoire de la pandémie, à la façon d'îlots submergés par le fracas des vagues. Bien des années après leur mort, voilà qu'on les découvre et qu'ils deviennent les maîtres de beaucoup. Alors, il donne l'exemple de Socrate, c'est ça, qu'on a découvert après sa mort. On dit, mais finalement, c'était un grand sage. Hein. On découvre maintenant, dans la littérature française, des choses extraordinaires. Et là, on découvre justement ce fameux Castellani. Il n'en reste pas moins que la communauté ou la nation qui pêche contre l'esprit, qui perd le respect de la vérité ou l'horreur du mensonge, ça va ensemble. Si quelqu'un dit « Oui, moi je mets vérité, mais bon, on accepte le mensonge. » Non. Eh bien, elle se perd elle-même. Elle tombe littéralement des mains de Dieu. Alors c'est intéressant parce que devient celui qui sort de la vérité? Est-ce qu'il est dans un monde, sympathique, mais différent? Non, il dit, la vérité ne le suit pas, celui qui la quitte. Elle reste là où elle est, la vérité, elle est immuable, elle ne change pas. Dieu, Jésus-Christ, la Trinité, c'est immuable. L'ordre surnaturel est immuable, l'ordre naturel est immuable. Celui qui quitte la vérité, celui qui quitte ce monde, elle reste où elle est, tandis qu'il s'en va où on ne sait où. Où va-t-il? Dehors dans l'obscurité. Et ça fait penser à Judas qui quitte notre Seigneur. La vérité ne peut s'imposer par la force. Autant envoyer le mensonge, évidemment, on l'impose par la force, la vérité, non. Alors, l'adage dont parle Castellani, craignez la vérité qui se retire. Craignez la vérité qui se retire. Plutôt, on va dire, et craignez la vérité qui se retire, ou craignez de quitter la vérité. Je sais pas moi, un prêtre qui vous ment en chair ou qui ne vous dit pas la vérité en chair, craignez. Qui citait des choses, je dis attention, là vous êtes, on frôle, vous voyez, on est dans le, on tombe. Hein, ah oui, mais moi je comprenais, je suis un simple fidèle, je ne vais pas répondre à ces choses-là. Si, vous,
Ouais. Comme disait Monseigneur Lefebvre, un petit enfant est capable de discerner les erreurs de catéchisme. Bon. Alors il dit ensuite, il est curieux que nous nous demandions ici ce qu'est la vérité, comme Pilate, tandis que le monde entier tremble sous les menaces, des menaces aussi énormes et qu'indéfinies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, là, on a le Poséidon russe d'un côté, on a les bombes américaines de l'autre. On se dit, bon, pourquoi se poser la question de la vérité? C'est vrai, là, pour l'instant, on a envie de simplement, on n'a pas envie de se retrouver avec comment on appelle ça, une apocalypse nucléaire. Hein. Monsieur l'abbé, vous n'auriez pas pu nous parler un peu des choses comme ça aurait été plus sympa, hein, plus concret. Hein. Peut-on faire de la philosophie aujourd'hui pendant que chacun se demande si la guerre est sur le point d'éclater? Alors à l'époque, c'était dans les années 50, donc c'était déjà les Russes. Ça, oui, on est en 2023 et ça n'a pas changé. On a encore les Russes d'un côté et les Américains de l'autre. Sauf que cette fois-ci, les méchants ça a changé de rôle, quoi. Les rôles ont tourné. Bon. Eh bien, il dit ceci. Alors, je saute un passage. Parce que la tâche principale de l'homme, écoutez bien, est de se sauver. Chacun individuellement, on doit se sauver. Vous avez, voilà. Et l'homme se sauve par la vérité. Et voilà, on se sauve par la vérité. Vous ne vous sauverez pas parce que vous ne recevrez pas une bombe nucléaire sur Bruxelles. Je dis peut-être même que vous vous sauverez parce que vous recevrez une bombe nucléaire à Paris sur le Parlement. C'est ce qui est prophétisé. On dit qu'à la place du Parlement, il y aura un grand cratère. Hein. Par contre, vous vous perdrez si vous n'avez pas la vérité vous-même. Hein. Ce que j'espère, c'est qu'au moment où la bombe tombera sur le Parlement, qu'il y a des parlementaires qui diront « Ah, voilà la vérité !» Vous voyez, ça c'est la vérité. Voilà, le châtiment de Dieu. Quand tout le monde était en train de se demander ce qu'il adviendrait de l'Empire romain, Saint Augustin se disputait avec les académiciens au sujet de l'existence de la vérité. Voilà. L'Empire romain est en train de s'effondrer. Et qu'est-ce qu'il faisait Saint Augustin? Eh bien, il parlait de vérité. Voilà. Avec Carnéade de Cyrène, voilà. Et c'est ainsi que Socrate, Saint Augustin, Saint Thomas, Pascal découragent leurs auditeurs de s'ériger en réformateurs de café. Parlement inclus, parce que les parlements, on pourrait dire, c'est des blablateurs de café. C'est juste, je dirais, c'est les ragots de café qui reviennent ensuite au Parlement. C'est tout, hein, le Parlement, excusez-moi, non, des ragots de loge. Des ragots de loge, hein, qui sont répétés bêtement au Parlement, voilà, devant tout le monde. Hein. Et là, tout le monde est oh, quel beau discours. Ouais. Alors, il dit, inclus, autant qu'ils n'ont pas acquis quelque tranquillité, quelque certitude à l'égard d'eux-mêmes. Le problème, c'est que cette crainte et ce malaise qu'ils éprouvent en leur fort intérieur sont précisément les causes qui font d'eux des réformateurs de café. Tant qu'ils n'ont pas réglé la question de la vérité, ils vont blablater à l'infini sur n'importe quoi. L'angoisse devient chez eux sollicitude mondaine. Pourquoi les mondains parlent de tout et de n'importe quoi à longueur de temps? Parce qu'ils n'ont pas acquis ce fond de tranquillité dans la vérité. Un jour, un homme, membre de la Confédération Générale des Employés du Commerce, si je me trompe, il a de l'humour, le père Castellani, il est un peu un brin taquin. Ouais. Il m'aborda pour me dire ceci. Avez-vous des informations sur ce qui se passe au Brésil? Non, ai-je répondu. Sur ce, il me tint la jambe pendant un bon quart d'heure avant de conclure. Je sais que c'est vrai, mais j'aimerais en être certain. Alors, réponse de Castellani, mieux vaut ne rien savoir du tout que de connaître la vérité d'un tel individu. Vous voyez, tout ce que vous entendez dans les médias aujourd'hui, c'est ça. C'est du ragot de café ou de ragot de loge. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas aller trop loin dans l'étude, parce que là, je vais rentrer dans des sujets de philo plus complexes. En fait, il va montrer qu'on peut, voilà, comment on connaît la vérité. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. Et il dit, voilà, examinons un instant la définition de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Donc, il dit la philosophie moderne a gravement erré dans la définition de la vérité. Donc, c'est là qu'il va vraiment démolir Descartes et qu'il va dire que Hegel et tous ceux qui ont suivi viennent de Descartes. Hein.
Le problème, il est là aujourd'hui. On est dans une philosophie, dans une civilisation qui repose sur une philosophie de fou. De fou. Donc, il ne faut pas s'étonner, parce qu'après, toutes les lois, toutes les législations, toute l'éducation, tout ce qu'on veut, va reposer sur un substrat philosophique. Hein? Donc, il dit, de façon implicite, c'est sûr que Descartes n'était peut-être pas forcément quelqu'un de méchant, hein, Descartes a assumé ce qu'on appelle aujourd'hui le préjugé idéaliste, qui consiste, en définitive, à faire de la raison humaine la mesure de toute chose. C'est ma raison qui mesure les objets. C'est pas les objets qui mesurent, enfin, ou la réalité qui mesure ma raison, c'est moi qui pense qui va faire la mesure des choses. Dramatique. Hein. Autrement dit, à faire de la raison humaine la fabrique autonome de la vérité. C'est ma tête qui fait la vérité. Je pense, donc je suis. Voilà. Voilà. Donc, Saint Augustin disait, la vérité juge la raison. Pour les modernistes, non, c'est le contraire. Hein. C'est un véritable sacrilège, le dit Castellani. La vérité, voyez-vous, ne serait rien d'autre que mes idées. Et quel était le critère de la vérité des idées de Descartes? C'est qu'elles sont claires et distinctes. Et vous allez voir comment il démolit ensuite ces fameuses idées claires et distinctes. Alors, attendez, comment il dit ça après? Les idées claires et distinctes. Oui, il y a des gens très idiots qui ont des idées claires et distinctes. Alors, en gros, c'est pas parce qu'on a des idées claires et distinctes que c'est des idées vraies. Et au contraire, sur des choses complexes, on a des idées plutôt complexes. Ouais. Si vous avez des idées claires sur des choses complexes, c'est qu'elles sont complètement fausses. C'est ce qu'il dit. Puis est-ce que l'homme, il a toujours moyen d'avoir des idées claires sur tout? Non. Bien, parfois, on peut laisser que les choses, mais on peut admettre que certaines choses ne soient comme tout ce qui est les mystères de la foi, par exemple. Ah oui, alors c'est différent. Là, je parle de l'ordre naturel. On parle de l'ordre naturel. Oui, parce que là, l'ordre naturel, on connaît les choses par les sens. Hein. Tandis que dans l'ordre surnaturel, les choses nous sont révélées. Elles viennent, voilà. Donc là, il y a deux modes de connaissance. Hein. Alors, les anciens définissaient la vérité en disant qu'elle est une équation, alors c'est bien le terme d'équation, entre l'intellect et la chose. Un rapport entre la chose et l'intellect. Et pas une identité. Déjà, vous voyez, les anciens disaient, attention, on a un rapport avec les choses, mais pas une identité. C'est pas exactement ce qu'on a dans la tête par rapport à la réalité, c'est pas exactement la réalité. Déjà, parce que dans notre tête et que la réalité, c'est différent. Je suis désolé, le livre que je connais, il n'est pas dans ma tête. Le livre, il est distinct déjà, bon, et il est beaucoup plus... Voilà, une idée n'est pas la chose. Bon. C'est le problème des mathématiciens aussi d'ailleurs, parce qu'évidemment, ils deviennent facilement idéalistes. Alors, ensuite, alors il dit il y a différents types de vérité. Hein. Il y a la vérité logique, c'est celle qui est dans notre esprit, qui est plus ou moins en adéquation avec la réalité, et la vérité se trouve dans nos jugements. Quand je dis cette armoire ou ce livre, il est bleu, enfin ce livre il fait je ne sais pas combien de pages, hein, il y a deux jugements, il y a page et livre. Bon. Et je fais un rapport entre ou la couleur, ce livre est bleu ou bleu-gris que vous voulez, il faut connaître la couleur déjà, et ensuite je fais un rapport entre les deux, ce qu'on appelle une copule. Hein. Livre est bleu, je l'associe les deux. Hein, ou comme tout à l'heure, petite fille qui disait « papa, bureau ». C'est-à-dire que papa n'est pas le bureau, mais papa est dans le bureau. On fait un lien entre les deux. Ensuite, donc ça c'est la vérité logique, c'est celle qui est dans la tête. Ensuite, il y a la vérité morale, qui est dans nos paroles et qui nous rend vrai. Ce que je dis, vous voyez, c'est en conformité avec ce que je pense. Donc voilà, vérité morale. Et enfin, il y a la vérité en soi, comme lorsque nous disons d'une pièce de monnaie qu'elle est vraie ou que le Christ est un vrai homme, la vérité en soi. Alors ça, c'est un vrai livre
Ça, c'est une vraie personne. C'est une vérité, ce qu'on appelle ontologique, ou une vérité, comment on appelle ça? Ontologique, oui. Et il dit à ce moment-là, l'être et le vrai sont convertibles. Hein. Être et vrai sont réciproques. Tout être est vrai et tout ce qui est vrai est être. Ça, c'est important. Donc, c'est la vérité de cet être et l'être sont convertibles. Hein. Voilà. Donc, il dit, la vérité n'a rien d'autre que la réalité. La vérité n'est rien d'autre que la réalité. Et là, ça détruit Descartes, parce que Descartes dit la vérité, c'est ce que dans la tête, et là, les anciens disaient non, la vérité, c'est ce qui est autour de nous. Res, la chose, realis, de la chose, realitas, ce qui fait les choses. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc la vérité transcendantale. Voilà. L'être même de toute chose est la vérité transcendantale, parce que tout ce qui est intelligible pour quelque intellect, au moins pour l'intellect divin. Donc Dieu connaît tout son être divin, a mis l'être dans les choses, et donc il connaît les choses en vérité. Hein, voyez. Que font les messieurs idéalistes? Les cartésiens, les socialistes, les gens de l'OTAN qui sont en train de déclarer la guerre à la Russie. Que font les idéalistes? Eh bien, ils ont confondu la vérité transcendantale avec la vérité logique. Pour eux, la vérité, l'être, il est dans la tête. Et ce qui est autour de nous, c'est une vérité logique que on applique, c'est ce qu'on va appliquer dans les choses. C'est pour ça d'ailleurs que dans un monde hyper technique, les techniciens sont des gens dangereux, parce que ils ont dans leur tête des choses et ils vont l'appliquer à la réalité. Bon, il n'empêche qu'ils sont quand même obligés de se soumettre dans une certaine mesure à la réalité des choses, hein, certaines lois. Et donc, ils ont honoré du titre de créateur la pauvre et intellect humain. Voilà, ma tête, c'est la réalité. Voilà, donc la vérité, vous voyez, logique, notre humble vérité humaine est ce qui est intellecté, c'est-à-dire ce que notre pauvre petite intelligence discursive, le dernier des esprits créés, saisit les choses. Voilà. Mais, dit le père Castellani, il ne saisit pas les choses sans leur devenir semblables, ni sans les rendre semblables à lui dans une union intime et mystérieuse. C'est vrai que quand, par exemple, vous intelligez un objet, en quelque sorte, vous devenez un peu la chose. La chose vient en nous. Quand je dis « ce crayon est vert », eh bien, en moi, il y a cette idée qui correspond à la réalité. C'est vrai qu'il y a une union, vous voyez, avec l'objet, en quelque sorte. En logique, on appelle copula le verbe « être » qui unit le sujet au prédicat. Ce sujet, donc, crayon, prédicat vert, ce crayon est vert, hein, et c'est moi, mon intelligence, qui va unir ces deux choses. Voilà. L'intellect, donc, décompose un concept, crayon, un autre concept, vert, pour le rassembler ensuite dans un jugement qu'il projette vers l'extérieur, vers la réalité. Non seulement j'unis en moi un prédicat à un sujet, mais je le mets en dehors de moi, je les pose en réalité, je les affirme, je les rends fermes. Quand j'affirme ce crayon est vert, eh bien, je le rends ferme. Mais pour cela, j'ai d'abord dû élaborer le concept universel, crayon, la notion de crayon, ou la notion de vert. Ou par exemple, homme, d'un côté, mortel. Cet homme est mortel. Mais il y a deux notions que je dois assimiler, que je dois comprendre. C'est pour ça, d'ailleurs, quand les enfants, quand ils apprennent d'abord des concepts. Maman, papa. Et ensuite, l'autre concept, c'est bureau. Quoi encore? Là, pas là. Là, pas là. Maman, là, pas là. On associe deux concepts. Et là, ça y est, le jugement est là. Hein? Voilà. Donc, la vérité,
une communion avec la réalité à travers une activité de l'intelligence qui n'est pas facile à étudier. Ouais. Voilà, de cette communion, pourquoi c'est si important de vous parler de ça? Ben voilà ce qu'il dit. De cette communion dépend le salut individuel de l'homme. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi, parce que oui, je de philo, machin. J'ai oui, d'accord, mais si vous ne connaissez pas la vérité, vous serez dans l'erreur, parce que la vérité vous rendra libre. Le pire mal de l'homme est l'erreur. Et pourquoi vous dire oui, mais c'est un mal de l'esprit, on peut toujours tromper, dire ce crayon est bleu ou rose. C'est le pire mal de l'homme est l'erreur. Écoutez bien, ne serait-ce pas plutôt le péché parce qu'on dit toujours non, le péché c'est plus grave que l'erreur. Saint Augustin a dit cette chose énorme que le pire mal n'est pas le péché mais l'erreur. Le Christ aussi, d'une certaine manière, parce qu'il n'a jamais dit je suis la morale, je suis le bien. Hein, il a dit autre chose, il dit je suis la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Bien sûr, après, il y a des conséquences morales de la vérité. Mais c'est d'abord la vérité, vous voyez. Donc, dire Jésus-Christ est Dieu, être dans la vérité, vous permettra d'être libre. Donc, il n'y a pas pire erreur, vous voyez, pas pire mal, pardon, que l'erreur. Et là, il raconte lui-même sa vie. Il raconte lui-même justement comment, à partir d'un certain âge, il s'est retrouvé confronté à la vérité. On lui faisait apprendre des choses par cœur. Hein. Il raconte cette petite anecdote assez amusante. C'était en l'an 1917, ayant étudié toute la psychologie de 4e année dans un livre indigeste de je ne sais plus qui, j'ai reçu 10 points et tous les prix en sus. Je n'avais rien compris. J'apprenais par cœur. C'est grave le par cœur. Hein. Je dis pas qu'il faut pas de par cœur, mais attention, ceux qui vous recrachent tout par cœur en philo, ça sert à rien. Ils n'ont pas compris. J'ai commencé à comprendre ce qu'était la philosophie en 5e année, à la fin du baccalauréat, quand j'ai étudié le problème du critère. J'ai réalisé que c'était une chose importante. Il s'agit ici de savoir quel est le critère de la vérité, c'est-à-dire le signe ou la mesure par lesquels nous savons avec certitude que quelque chose est vrai ou non. Ben oui, apprendre par cœur, mais est-ce que c'est vrai? J'écoute tous les jours BFM TV, là, par cœur, je connais tout par cœur. Oui, mais un jour dit monsieur, c'est vrai? Bah oui, parce que ils l'ont dit. Oui, mais non, mais selon leur point de vue, les philosophes disent que le critère est l'évidence, ou les idées claires et distinctes, ou le consensus de l'humanité. Tout le monde le dit, monsieur. Tout le monde a dit que la Russie, c'est le grand méchant. Alors, si vous dites que c'est les gens gentils, non, vous êtes dans l'erreur. Non. Ou la foi divine, ou la conformité de la pensée avec les lois. Voilà. Enfin, certains vont soutenir que le critère est, je ne sais pas, il cite un bonhomme là, Monseigneur Juan Franceschi. Voilà. Bon. Oui, le critère c'est l'abbé Untel a dit ça. Monseigneur Felet a dit ça. C'est le critère donc de la vérité. Et donc il dit, mince, pour ma part, je pensais, c'est vital, je me trouvais à la croisée des chemins, il m'était venu à l'esprit de devenir jésuite et je ne savais pas quelle était la vérité. Bah oui, mais c'est grave, parce que si vous dites c'est quoi la vérité, et si vous n'avez pas de critères, alors, comment connaît-on la vérité? Ceci est le principe de toute philosophie. Personne n'apprend la philosophie si un problème vital ne lui est pas posé sous forme abstraite. On peut l'apprendre par cœur, c'est pas philosopher. Voilà. Dans une de ses lettres, Leibniz raconte qu'à l'âge de 15 ans, il passa une après-midi très mouvementé à se promener dans la forêt, délibérant de toute son âme pour savoir s'il allait conserver ou non la matière première et les formes substantielles de la scolastique. Voilà. Je n'étais pas l'un de ces enfants abstraits. Et le Chaco n'est pas la Saxe. Oui, voilà. Donc, disposé à savoir quelle est la vérité, j'appris que les philosophes la définissaient de différentes manières. Donc, certains disaient c'est l'adéquation, Descartes disait que c'était nos propres idées mises en relation, etc. Alors, selon le français, donc Descartes, la première chose qu'un homme connaît, ce sont ses idées.
Donc là, il va faire, il va réfuter donc, comment dire, Descartes. Il a fait Descartes. Voilà. Oui, la vérité est très facile pour Descartes. Mais alors, d'où vient l'erreur? Parce qu'on est aujourd'hui dans l'empire du mensonge, hein, c'est quand même l'objet de mon petit mot. Pourquoi les erreurs sont-elles innombrables? Pourquoi on nage dans l'erreur, vous voyez, aujourd'hui, hein? Comment se fait-il que l'erreur soit le plus grand ennemi de l'homme? Toute erreur est mensonge, dit Descartes. Toute erreur est coupable parce qu'elle vient de la volonté et non pas de l'intellect. Cette philosophie était fondamentalement anti-traditionnelle et donc anti-chrétienne, quel que soit le nombre de chrétiens ou de chrétiens démocrates qui s'exclamèrent alors qu'une philosophie vraiment chrétienne avait été inventée. J'ai encore dernièrement un monsieur qui a fada de Descartes, alors, oui, il a sauvé la chrétienté. Je dis non, c'est tout l'inverse. Voilà. Pascal, l'un des plus grands chrétiens qui n'ait jamais vécu, un mathématicien aussi grand que Descartes et plus intelligent que lui, en avait les intestins retournés, ou plutôt le cœur, comme il dit, ce à quoi il déclara « Je ne peux pardonner à Descartes ». Voilà. Il dit, alors Vico, c'est un philosophe italien, qui dit, napolitain, « Les idées claires et distinctes de Descartes sont l'un des signes d'erreur les plus évidents. » Après avoir des idées claires et distinctes sur des choses difficiles, c'est ce que je disais tout à l'heure, alors qu'on n'est pas un ange, c'est avoir des idées faciles sur les choses difficiles, c'est-à-dire des idées fausses. Et pire que fausses, des idées ni vraies ni fausses. Bref, ce que nous appelons chez nous des âneries. Donc Descartes, en fait, apprend à ériger la pensée en ânerie. Il dit, pourquoi on a des ânes aujourd'hui? Parce que nous avons des cartésiens. Des gens qui pensent avoir des idées claires, en fait, qui sont des âneries, des bêtises. Oui. Et on voit bien, souvent, on réduit aujourd'hui des choses difficiles à des choses complètement binaires. Je parle sur le plan naturel. Hein, voilà. D'où là, cette espèce de formalisation aujourd'hui des médias. Hein, vous voyez, vous avez le bien, le mal. Terminé, c'est... Voilà. Alors, donc là, l'erreur donc, est le pire mal de l'homme. Tout péché est une erreur. Alors, il raconte une histoire pour bien comprendre justement que le péché est une erreur. Écoutez bien cette histoire. Il raconte cette tragédie qui est arrivée dans une paroisse. Je pense que c'est là-bas, c'est chez lui. Voilà, prenons par exemple une petite bonne femme de santé précaire avec 3 gamins malingres et la dame avec une langue bien pendue. Donnons-lui un mari qui a 2 enfants d'un premier mariage, peu de talent et une humeur de cochon. Mettons le tout au milieu d'un pauvre petit village. Alors il dit petit village, grand enfer. Bon, c'est des petites choses comme ça qui vont. Disons que la femme détournée de son devoir maternel, c'est qu'elle pourrait mourir bientôt et qu'elle se désole de voir sa progéniture impuissante, commence à se comporter comme une marâtre pour ne pas laisser ses propres enfants sans bien, donc celles qu'elle avait. Elle veut déshériter ses 2 beaux enfants, ceux qu'elle a rapportés. Elle met tout ce qu'elle gagne au nom d'une de ses amies en contournant la loi successorale. Et ceci sans papier ni contrat, de sorte que son amie pourrait tout emporter si ça lui chante. Grand désarroi chez le mari, évidemment, qui se sent malheureux et dont les 2 enfants plus âgés, injustement traités, se mettent à intriguer contre leur belle-mère, accompagnés de leurs épouses, de leurs beaux-frères, de leurs oncles et de toute une troupe révoltée. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le village se divise et prend parti. Les langues s'activent, le problème s'étend. Un beau jour, 2 gars finissent par se tirer dessus à l'hôtel Sarmiento. L'un avec un revolver, l'autre avec une Winchester. L'un blesse l'autre à l'épaule. Quelques jours plus tard, il sort à l'hôpital pour implorer son pardon en larmes.
Quant à la mère, en lutte continuelle contre tout le village et contre sa propre conscience, sa santé s'effondre. Le père, en lutte contre sa belle famille, ne va guère mieux. Il n'a pas de soutien, passion indomptable, instinct tenace, désordre toujours croissant. Alors pourquoi je vous ai raconté ce fait rapporté par Castellani? Rappelez-vous, hein, toute erreur est un péché. D'où vient, il dit, voilà, il dit, au fond, vous voyez, de tout cela, croupissent beaucoup d'erreurs qui peuvent être résumées en une seule erreur, une erreur qu'ils commettent à leur sujet, ils ne se voient pas eux-mêmes. La raison manque, la lucidité est obscurcie, et la clarté intellectuelle nécessaire à la maîtrise des instants est totalement absente. Hein? Tous ces gens, disait un prêtre, devraient être renvoyés à l'école. Mais c'est trop tard. Alors il dit, bah, heureusement, que fait le bon Dieu? Il envoie un grand coup d'épée bien souvent. C'est pour ça qu'on se dit, vivement que les Russes envoient quelque chose sur Paris. Hein? On n'arrive plus, on est empêtré dans le mensonge, dans l'empire du mensonge. C'est un mensonge, vous voyez, un mensonge on appelle un autre, et puis la bonne femme qui ment, et ensuite tout ça, les cancans, et c'est le Parlement, Paris, parisien. Ou c'est d'autres Paris en Belgique. Hein. Nous devons remercier Dieu pour cela. On envoie un bon coup d'épée, vous voyez. Hein. Dieu peut plus que nous. Il est la vérité vivante, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, disait saint Paul. Quand on ne peut plus rien, on n'arrive plus à s'en sortir, et il faut appeler Dieu à son recours. Voilà. Donc, nous avons le grave devoir de cultiver notre intelligence. L'immensiel Lefebvre dit toujours, hein, voyez, la vertu de prudence, c'est celle qui s'appuie sur l'intelligence pratique. Car la bêtise est un péché mortel. La bêtise est un péché, selon les termes de saint Thomas d'Aquin lui-même. Dans quel commandement trouvez-vous donc ce péché? Je l'ignore, mais s'il s'y trouve d'une façon ou d'une autre, peut-être dans le tout premier. Voilà. Une nation, je dirais une paroisse, ou peu importe, une famille, où le respect de la vérité a été perdu, un pays où la vérité a été remplacée par la culture et la culture par le bruit, se trouve en état de péché mortel. Et que dire si nous commençons à persécuter la vérité? Quand on a condamné Monseigneur Lefebvre en 88, quand on l'a excommunié, c'est la vérité. Hein. C'est pareil aujourd'hui, quand nous on a dénoncé dans la fraternité justement cette trahison de Monseigneur Lefebvre, et qu'on nous a persécutés, moi j'ai plus rien. Mais vous prenez pour la vérité. Je dis, non, mais moi j'ai bien le droit de défendre la vérité, et puis si on m'attaque, moi j'ai plus rien. Et à haïr l'intelligence. Ces phénomènes d'une dépravation avancée relèvent du démoniaque. Là, on n'est plus dans les choses naturelles. Dans une nation, être intelligent, être vérace et préparé devient un crime, cette nation est invertie. À tout point de vue. On les invertit au niveau... voilà. Purement et simplement sodomite. Non, mais vous voyez, mais c'est ce que dit saint Paul, hein. Je ne sais plus, c'est au Thessalonicenses. Non. L'épître de la grâce, saint Paul au Thessalonicenses. Non, je ne sais plus quel est l'épître. Il dit que voilà, le péché, l'aveuglement, de leur aveuglement aboutit les péchés d'impureté. Ils sont complètement invertis. La pluie de feu de Sodome l'attend. Vous voyez, c'est prophétique ce qu'il nous dit. Hein. Donc, il détruit Descartes. Hein. Avec sa méthode, Descartes introduisit une énorme quantité de boue dans la philosophie. Il l'en souilla par orgueil en faisant de l'intellect humain plus qu'il n'est. Il le met à l'égal, alors c'est intéressant, de l'intellect angélique. L'intellect angélique, un ange connaît par idée infuse, et il connaît la réalité parce que Dieu, il connaît la réalité matérielle, parce que Dieu lui explique. Hein. Mais nous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On connaît les réalités spirituelles parce qu'on part du matériel. C'est tout l'inverse de la méthode angélique. Voilà ce que dit le père Castellani. Comme esprit immergé dans une sensibilité, l'homme commence par voir les choses dans la matérialité. C'est très important. Il faut que l'homme soit bien dans sa matérialité pour connaître. D'où d'ailleurs les chairs molles. C'est quoi les chairs molles? C'est des gens qui ont un esprit très sensible, vous voyez, et du coup qui ont une appréhension exacte de la réalité, des couleurs, de l'odeur, voilà. Et eux, ils connaîtront
ils auront une connaissance après beaucoup plus forte. Ils peuvent avoir une connaissance plus forte. L'homme commence par voir les choses dans leur matérialité et il ne peut en avoir l'idée sinon en l'extrayant ou l'abstrayant ou l'abstractant douloureusement de la matière. C'est difficile. Hein. Un enfant, il faut lui répéter, ça c'est un crayon. Crayon, crayon. Ouais, on répète 10 fois. Ouais. Je me souviens d'un enfant comme ça, j'ai vu sur un livre, il y avait un bateau sur un livre, à côté qui tirait un tracteur, non, un tracteur qui tirait un bateau, vous savez. Alors je dis, c'est un tracteur. Hein. Tracteur. Puis regardez, un tracteur, non, bateau. Alors, après, il intervertissait, non, ça c'est un tracteur, ça c'est un bateau. C'est pénible. Ouais, nous aussi, quand on fait quand on préfère regarder des films. Hein. Or, la dernière chose que l'ange connaisse, c'est la matière. Et la dernière chose que l'ange connaisse, c'est la matière. L'homme, on le connaît en premier. Il ne faut pas invertir les choses. C'est la nature des choses. La première chose que l'ange connaisse, ce sont les idées innées. L'homme ne les connaît qu'en dernier. Ainsi, la vérité est-elle pour l'homme la concordance de son intellect avec la chose, tandis que pour l'ange, la concordance de la chose avec son intellect. Voilà. Et donc il dit Saint Augustin, Saint Thomas, sont vraiment des hommes dotés d'un esprit juste. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans les mécanismes de la connaissance. Et je vais terminer par là. Tout cela est bien beau, mais voici maintenant une chose importante. Grimper l'échelle de la connaissance n'a rien de facile. Et pourtant, c'est ce qu'on doit faire, vous voyez. Beaucoup ne vont pas au-delà du premier échelon. La plupart se cassent la figure en tombant les autres. Ceux qui vivent sous le règne de l'opinion et de la sensation, vous voyez, ou de l'image, hein, c'est-à-dire ceux qui vivent sous le plan de l'aesthésis, alors en grec, sensation, perception, sont incapables de le comprendre. Et c'est là qu'on voit le problème du monde moderne. Hein. On vous envoie des flots d'images, des flots de choses qui bougent. Là, vous ne pouvez pas connaître. Ils papillonnent à la surface des choses, consentant aisément à n'importe quoi, changent d'idées, de croyances et de chemin comme on change de costume. Ils n'exercent leur intelligence que dans le but d'acquérir les choses. Parce qu'on dit, mais quand même, les gens sont intelligents. Ouais, mais pourquoi? Business is business. Et là, ils sont malins, les gens. Ouais. Leur guide est le plaisir. L'intelligence, ils vont être très forts. S'il leur arrive de parler de la vérité et d'en parler parfois beaucoup, ils ne l'aiment pas. Hein, ne l'aimant pas, ils ne la connaissent pas. Ils sont privés du bien de la certitude, en conséquence de quoi leur sérénité leur fait défaut. Ils s'en proient à la sollicitude terrestre. Et pour espérer une quelconque sérénité, ils doivent d'abord se libérer de leur désir d'acquérir. Ah tiens, c'est intéressant. Car il n'y a pas de sérénité sans détachement. C'est-à-dire que pour connaître la vérité, eh ben, il faut à un moment se détacher. Ça a marqué ça, hein? Pour être dans la vérité, on se rend compte, ah tiens, c'est marrant, je suis obligé d'avoir une certaine ascèse, hein, par rapport au monde. Bon, la vie de prière, mais aussi une ascèse sociale. Si vous avez mélangé avec des gens qui sont complètement dans la vérité, des groupes sociaux dans la vérité, qui sont dans le mensonge, ben, vous allez réussir, vous allez vous corrompre l'esprit. Je connaissais un confrère, je lui disais, tiens, bah, vous lisez pas, je sais pas quoi, le Figaro, le machin. Ah non, je veux pas pourrir mon esprit. Ah, c'était pas mal. Ouais. Et je me souviens, par contre, ça m'avait scandalisé, oui, au séminaire, en première année à Flavigny, on avait mis le journal Le Figaro pour avoir des nouvelles. Je dirais, autant mettre BFM TV, autant qu'à faire. Hein. La condition humaine est que l'on ne saurait gravir les degrés supérieurs de la connaissance sans se séparer des inférieurs. Mon Lefebvre disait, attention aux images dans le catéchisme, c'est bien, mais pas trop. Pour que justement l'esprit se développe. Hein. À l'issue d'une pénible pérégrination, dans un livre intitulé Ends and Means, alors ça doit être en anglais, publié par Aldous Huxley, grand penseur contemporain non chrétien, est arrivé à la même conclusion que saint Augustin, le détachement ou le non-attachement.
Alors, Saint Augustin, dans le livre 10, chapitre 30, dans les Confessions, Saint Augustin examine longuement le monde des sensations, des plaisirs et des douleurs, le monde des images, on pourrait dire des écrans, leurs heures et leurs malheurs, examinant ensuite l'état de l'âme par rapport à cet univers où nous baignons tous, où tant d'entre nous naufragent. Il en vient à la nécessité de s'élever au-dessus du sensible, nécessité que toutes les religions ont prêchée, vous voyez, et qui est pour lui le point de départ de sa longue quête. Et d'ailleurs, on voit bien que ça correspond à notre vie, à la vie de l'âme. Hein. On passe de la vie purgative, à la vie illuminative et la voie unitive. Hein. Bon, là, il faut se détacher du sensible pour arriver à la vérité. C'est ce qu'on appelle l'ascèse. Or, ce qui est le premier moment du chemin de Saint-Augustin est le dernier moment du chemin d'Huxley. Voilà. Huxley est l'homme le plus intelligent d'Angleterre. Aujourd'hui, c'est un autre barbare. Bien sûr, nous ne pouvons jamais nous extirper totalement de ce monde inférieur. Il faudrait s'arracher les yeux et se crever les tympans. Nous ne pouvons pas nous passer du cinéma, du moins du cinéma de nos neveux. Nous ne pouvons pas nous passer de la radio, du moins de la radio de nos voisins. Mais personne ne peut accéder à la connaissance de ce qui importe vraiment à l'homme sans se mettre ces mondes de côté. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, je pense. Hein. Sans les placer sous ses pieds. Je dirais au moins ça, vous voyez. C'est pas dire je suis à côté, non, je suis au-dessus de ce monde englué dans la matière. Au-dessus. Ou disons au niveau des genoux. Il dit, bon, bah oui, il est très, très réaliste. Hein. Ne pas réussir à le faire, c'est se condamner à perdurer dans un état de stupidité. La stupidité est la fille de l'orgueil et de la luxure. La stupidité est un péché mortel, dit saint Thomas, on l'a dit tout à l'heure. Il n'existe pas de bons imbéciles. La bêtise est un péché. Lorsqu'un imbécile parvient à occuper des positions élevées dans la société, phénomène non seulement possible mais très fréquent de nos jours, les dégâts qu'il cause sont effroyables. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des gens stupides. Seule la vérité peut faire le bien. Elle peut porter du fruit et rendre ce fruit durable. Que sont ces grandes guerres que nous sommes en train de vivre, sinon de vastes imbécilités? C'est des imbéciles, vous voyez, qui ambitionnent chacun d'avoir plus de choses matérielles. Des aveugles guidant d'autres aveugles. Mais également, qu'est-ce que c'est que la guerre? La façon dont Dieu châtie la bêtise. Comme les enfants, vous voyez, ils veulent un bonbon, ils se tapent dessus, ils ont mal, et puis personne n'a le bonbon. Finalement, ils sont tous avec des bleus, ils vont être punis par maman, et puis privés de dessert. Et bien, le bon Dieu fait ça à grande échelle. Toutefois, les grandes imbécilités du monde actuel sont occasion d'un profit. Donc, c'est par exemple cette crise qu'on a connue là. Il n'en a qu'un, mais il est de taille. Elles peuvent être comprises, elles peuvent être contemplées, ce qui ne consiste pas à les regarder passivement. Vous voyez, cette histoire de pandémie qu'on a subie, on l'a vécue, voilà, il faut la contempler, mais en tirer la vérité qu'elles contiennent pour les élever enfin à la hauteur de la vérité. J'avoue qu'après avoir cru en ma jeunesse que je possédais la vérité, et pas qu'un peu, je tombais plus tard dans une grande obscurité, au fond de laquelle tout ce que j'avais perçu si clairement et si nettement s'était assombri comme dérobé à ma vue. Il me semble maintenant que je suis en train de sortir du brouillard, parce que vous voyez, l'âge, la vieillesse, l'expérience, eh bien, nous font comprendre petit à petit la vérité dans toute son amplitude, la réalité. Hein. Voilà, il y a un tango qui dit ça, c'est que j'ai, vois-tu, une autre façon de voir et de philosopher. Voilà, donc j'en ai fini pour parler de ça. Alors attendez, je termine par là. Il parlait d'un sage, je ne sais pas qui c'est, un grand amoureux de la vérité. Selon Dante, il se trouve actuellement dans les limbes, ou plutôt dans les Champs-Élysées, où vont aussi les enfants morts sans baptême. Bien qu'il les ait placés au début de l'enfer, ces Champs-Élysées valent mieux que les Champs-Élysées de Paris. En général, les hommes du Moyen-Âge disaient qu'Aristote était au ciel. Mais dites-moi, où vont les mauvais Argentins quand ils meurent? La plupart vont dans les limbes pour tenir compagnie à José Ingenierios.
C'est un médecin philosophe, ouais, partisan du socialisme d'État. Et où vont les bons? La plupart à Paris, j'imagine, pour tenir compte à nos évêques en vacances. Voilà, quelques questions? Une objection. L'objectivité n'existe pas. L'objectivité, ben, l'objet, si. L'objet, c'est ce qui ne dépend pas de nous, vous voyez. Déjà, l'objectif, c'est ce qui est extérieur à nous existe. L'objectivité. Ah, le fait de décrire les choses avec réalité. La vérité absolue sur la réalité qui nous entoure, elle est difficile à décrire de façon totale et complète. Hein. Mais on peut y arriver quand même à une certaine objectivité, quand même. Si je vous dis que ce vin rouge est bon, que c'est pas du poison, ben, en fait, je pense qu'il faudrait être Dieu pour connaître parfaitement les choses telles qu'elles sont dans leur totalité. Mais on les connaît suffisamment en vérité pour en parler. C'est sûr que le vin, le Bordeaux qu'on va me donner à boire, le bon Bordeaux, je vais quand même trouver qu'il est bon, qu'il a la couleur d'un Bordeaux, que c'est un Bordeaux, et je me trompe pas. Et je décris la chose objectivement. Voilà. Je vais peut-être pas tout dire sur le Bordeaux, je vais peut-être pas rentrer dans l'infinité, la complexité de ce vin, les molécules qui le constituent, tout ça, je pourrais pas, vous voyez, ou le nombre de molécules dans lesquelles se trouve ce vin, mais je pourrais le décrire avec objectivité. Hein. Et c'est pareil du même ordre que la révélation. Quand Jésus-Christ dit nous enseigne ou l'Église enseigne que Dieu est en 3 personnes, c'est objectif. Et pourtant, je dis pas tout. Je dis déjà des choses très profondes, très vraies, mais objectives, mais pas complètes, pas absolues. Ouais. L'autre question, c'est quand vous avez parlé des ragots de loge, certains disaient, oui, vous devriez parler de Davos, etc. Oui. Mais est-ce que Davos n'est pas simplement des émanations? Voilà, c'est des façades, c'est le côté exotérique des loges, hein, si on veut. Les loges, ou toute l'action secrète judéo-talmudique, ne peut pas s'exprimer que dans le secret. Elle a besoin, à un moment ou à un autre, de s'exprimer publiquement pour prendre des décisions, de rassembler les grands de ce monde pour prendre des décisions publiques, ou du moins les faire passer comme un bienfait auprès des... Voilà, organiser la pandémie, organiser le super pain à base d'insectes, bon, il faut présenter ça de façon à ce que le public finisse par l'accepter. Hein, si les loges ne s'exprimaient pas dans le Parlement, ben, ça n'irait pas. Donc elles ont besoin d'un côté exotérique. Il y a le côté caché, secret des loges, et puis après, il y a le gouvernement concret. Hein. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs dans les sociétés, enfin les organisations d'État, vous n'avez pas que des francs-maçons ou que des gens qui, voilà, mais quand même, il y en a une grande partie pour pouvoir justement faire passer toutes les décisions des loges, voilà, au niveau des visions sociales et politiques. Ouais.